Alors, est-ce que c'est la confiance d'Israël qui nous empêche d'être complètement détruits par les Goyim parce qu'on sait que Dieu est là, ou est-ce que c'est le péché qui fait qu'on n'est pas complètement détruits? C'est ça. même La confiance nous empêche. C'est-à-dire la confiance qu'il est là, de ce qu'on voit, de ce qu'il est là. Qu'est-ce que la confiance? non. C'est Ce que je veux dire, la confiance d'Israël nous empêche d'être complètement détruits par les Goyim. La confiance. c'est parce qu'on met en, on peut lui faire confiance. Il a confiance qu'il a en nous presque. C'est plutôt ça. Il interviendra, quel que soit notre niveau. À nous de voir ces miracles. Nous, on est là pour observer, en quelque sorte, et notre observation, c'est notre construction. Je voudrais reprendre où on s'est arrêté et vous indiquer en quelque sorte que quand le rapport que les Avot ont eu avec leur épouse préfigurait la relation qu'Akadosh Baruch Hu allait avoir avec nous. Rien n'est symbolique, tout est efficace. Quand Yaakov est allé vers Rachel, Yaakov va vers Rachel, car lui exprime l'idée, il va contraindre en quelque sorte, Akadosh Baruch Hu a voulu être contraint de venir vers le Klal Israël, pour le secourir dans toutes les situations possibles et imaginables. D'accord ? Ça, c'est le travail de Rachmanout que fait Yaakov. Il amène sur terre miséricorde, qui est un mélange de rigueur et de chesed. Et donc ça, c'est le travail de Yaakov. Et quand il a agi comme ça, il a inscrit définitivement dans l'histoire que dans toutes nos galouillottes, que dans les situations les plus périlleuses, les plus basses, les plus terribles, oui, même si les Juifs n'ont pas la bonne dimension, la dimension qu'il faut, Akadosh Baruch Hu sera là. Hachem sera là. Il descendra, le peuple d'Israël ne sera jamais détruit. Et il sera là à la fin des temps. Et donc, sans que pour autant la galoute ne soit terminée, sans que pour autant le travail de construction, de l'instauration de la royauté divine sur terre soit terminé, sans que la souffrance soit terminée, eh bien, Akadosh Baruch Hu viendra, oui, et sauvera le clan d'Israël, quelles que soient les circonstances. Quoi qu'il arrive, et quelles que soient les circonstances. Qu'il soit très bas, ou qu'il ne soit pas très bas. Dans tous les cas, le peuple d'Israël sera sauvé. Quoi qu'il arrive. Oui ? Les justes et les moins injustes? Non. Ceux qui sont des acteurs dans la construction, puisque Israël est en train de construire le palais en bas, est en train de construire le monde pour que le monde accueille la présence divine. Oui ? Puisque c'est ça que le travail que fait Israël. Évidemment que des Rechaïm ne survivront pas. Il n'y a pas de discussion dessus. Ou bien de ceux qui sont totalement réfractaires à l'idée que on doit vivre avec Akadosh Baruch Hu, ceux-là, ils n'ont pas de place sur terre non plus. Ils sont là, je ne sais pas, pour balayer les rues. Ben, il faut, non ? Nous sommes tous liés, donc. C'est pas beau quand c'est ça. Et donc, l'intervention, la manière dont Yaakov s'est comporté en allant vers Rachel, c'était préfigurant cette relation entre Dieu et Israël. Oui. Maintenant, Yitzhak, lui, il avait interdiction de partir. Il est resté ici. Yaakov a dit, tu n'emmèneras jamais mon fils là-bas. Oui, pour chercher là-bas. Abraham, pardon. Tu n'emmèneras jamais mon fils là-bas. Oui. Et elle, Rivka va venir. Ça fait allusion à quoi ? Ça fait allusion au saut gigantesque que dans des circonstances dramatiques, les Bnei Israël sont capables de faire. Une Messirut Nefesh. Vous savez que
l'acquisition d'une dimension très élevée, elle se fait par à coup. On ne devient pas, elle ne se fait pas que par à coup évidemment, mais on a besoin parfois, pour pouvoir par palier accéder à notre dimension définitive. N'oubliez pas que demain vous serez mieux que des malachim, plus que des anges. Vous allez vivre éternellement. Oui, si vous voulez sortir de cette dimension prosaïque pour rentrer dans une dimension poétique, oui, une dimension élevée, vous ne pouvez pas y accéder comme ça. Il y a des moments où toutes les barrières sont cassées par Israël, et quelles que soient les circonstances, c'est Israël qui va vers Dieu. Oui. Et à ce moment-là, oui, c'est pas le bras du riche qui est tendu à l'extérieur pour donner, c'est pas le bras du riche qui est tendu à l'extérieur pour donner aux pauvres ce qu'il doit donner, non, pas du tout. C'est quasiment le pauvre qui rentre dans la maison du riche, qui s'y invite, contre toute attente, contre toute possibilité naturelle. Il y a une impossibilité physique totale, il n'y a pas de logique, oui. Mais le clan d'Israël, parfois, fait des bonds dans l'inconnu pour accéder à une dimension spirituelle qui soit totalement débarrassée de toute contingence matérielle. Les Juifs sont capables de faire des bonds spirituels sur terre même, et à ce moment-là, c'est des moments de félicité particulière qui ne sont qu'un éclat de ce que nous vivrons demain, qu'un éclat. Et donc, cette dimension, et ça dit je vais répéter. Oui. C'est quoi la traduction de Messirut Nefesh? Faire don de son âme. Messirut, transmettre Nefesh, son âme. Âme, c'est sa profondeur, sa vie, sa vitalité. On dit, je sors de toute logique et je me donne. C'est la tefila. Oui, c'est la tefila. Mais j'ai pas compris, moi. Oui, on explique. Pour Yitzhak, il y a une interdiction de partir, et donc c'est Rivka qui est vers lui. Quelle est le parole? Non, c'est simple. C'est puisque Yitzhak. Oui. C'est quoi le lien? Alors, comment on arrive à ces espèces de bons comme ça spirituels qu'on va faire en instant? Non, la manière dont Yitzhak a agi a permis à Israël d'avoir une autre dimension, de faire des bons pour accéder à des dimensions, à Messirut Nefesh, des dimensions hors logique, oui, à des dimensions où il s'installe par un vol direct comme un aigle qui va directement dans le palais. Et là, si on suit votre logique par rapport à Yaakov, Yitzhak, en étant resté, en ayant entendu Rivka, on devrait attendre à Kadosh Baruch Hu qui vienne vers nous. Rivka préfigure rester qui? en place. Rivka préfigure qui? Quoi? Rivka, c'est qui? Elle symbolise qui? Rivka, C'est le peuple d'Israël. Non. C'est le peuple d'Israël. La femme, c'est le rapport qu'il y a entre un mari et sa femme, c'est le rapport qu'il y a entre Dieu et le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël va vers Hachem parfois, fait tchouva, oui, contre toute attente, toute logique, c'est pas normal. Yaakov, il a été vers qui tout à l'heure? Il a été vers Rachel. Oui, ça préfigure un rapport Yaakov, aussi. c'est qui à ce moment-là? Dieu. C'est Hachem qui va vers sa femme. D'accord. Et là, Non, pas Hachem qui va vers sa femme. Hachem qui va vers le peuple d'Israël, c'est Yaakov qui va vers sa femme. Inversement, là on est en galoute. Le premier cas, on était en galoute. Hachem, il nous suit dans notre galoute pour ne pas nous laisser seuls. Deuxième plan, c'est nous qui allons vers Hachem dans un système fixe. Oui, on veut pas, non. Dans notre galoute, on est capable de faire des bons. Donc vous restez dans la galoute dans les deux cas. On est dans la galoute. Le On est dans la galoute. Oui, tout le monde est dans la galoute. Et dans la galoute, ça veut dire qu'on n'est pas instauré aux temps finaux. On n'est pas dans la félicité totale, éternelle, etc. Parce que quand vous avez dit tout à l'heure, le pauvre, il se retrouve chez le riche, il oublie complètement Je me suis situation. compris. Moi, je vous ai... Oui. Vous êtes compris? Je me suis compris. Non, parce qu'elle m'expliquait. J'avais bien envie de dire des J'ai compris ce que vous avez dit. Donc ici, puisque la femme, la femme c'est le clan d'Israël, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, la femme de Yitzhak est venue vers Yitzhak. Donc c'est le clan d'Israël qui est capable, malgré l'impossibilité logique, apparente, matérielle, de se projeter vers Hachem, elle a acquis, le clan d'Israël a acquis cette aptitude, cette capacité à briser les frontières de la logique et de la matérialité pour accéder à une dimension spirituelle élevée en pleine galoute. D'accord? Dans le fait que Rivka abandonne, oui,
Bethuel son père, Lavan son frère et sa mère, Milka, sans que elle quitte de manière illogique à 3 ans sa famille et qu'elle accompagne Eliezer pour venir vers ça, qu'ils lui ont dit, mais ils lui ont dit, tu veux vraiment partir? Elle a dit, oui. 3 ans. Oui. Non, mais c'était pas les 3 ans. 3 ans, c'est 20 ans. Hein. Ouais, voilà. C'est 20 ans. Ouais. 20 ans, elle était formée déjà et tout, il n'y a pas de problème. Donc, à 3 ans, elle a quitté. Est-ce que vous. C'est clair, quand on dit à une femme, tu quittes ta mère, ta famille, etc. En principe, c'est assez difficile. Oui. De suite. Après, elle devait être contente parce que vu qu'ils n'avaient pas des super bonnes J'arrive. notes, elle devait être contente aussi vu qu'elle était. Ah, j'ai vu beaucoup de familles où vous n'avez pas beaucoup de bonnes midotes et les femmes, elles n'arrivaient pas à les quitter quand même. Donc ici. Comment il a pu les retirer de ça? Mais elle, c'était une tête qu'elle n'a rien à voir. Quoi, c'est absurde? Elle a accepté de partir. Justement, c'est cette absurdité qui donne l'aptitude, qui a créé un canal qui fait que contre toute logique, oui, contre la matérialité, la logique, et là l'Israël est capable d'aller vers Hachem, ce chemin a été créé par Rivka qui a abandonné sa base logique pour aller vers son mari, vers sa construction. Et ça a créé une autoroute plus tard. Ça a créé une autoroute plus tard qui a permis au clan d'Israël, dans des situations invraisemblables, oui, non seulement de survivre et de tenir, mais au-delà de ça, d'avoir un niveau spirituel exceptionnel dans des moments terribles et difficiles. Je crois que le Shach, il a écrit tout son livre sur les halachot, alors qu'il était poursuivi par ses ennemis et qu'il écrivait en se cachant. Oui, et ce livre a donné le Shach dans la halakha. Donc, sous la pression, on est comme lui, on nous appelle aussi, on est comparé à l'huile, parce que en pressant sur le fruit, c'est là qu'on obtient l'huile, la plus pure. Et donc, effectivement, dans des situations qui sont des situations difficiles, on est capable d'accéder à des niveaux très, très, très importants, niveaux dont on a besoin. Mais ce canal, encore, faut-il qu'il soit créé, que cette autoroute soit ouverte, de manière à ce qu'on puisse la prendre. Elle a été ouverte par qui? Par le couple Rivka-Yitzhak, où Yitzhak était suffisamment attrayant pour que Rivka parte, oui, vers lui. C'est leur fonction de créer des chemins pour le clan Israël. Mais c'est ça, bien sûr. Le chemin des Havot, c'est là où on doit... Alors voilà. Comment suffisamment attrayant, il n'avait pas amené une photo, Il a Abraham était connu du monde entier pour être l'homme de Pourquoi elle n'a pas amené une photo? Mais elle l'avait jamais vu, Yitzhak, avant de... Elle a entendu parler. Est-ce qu'une femme, elle ne sait pas comment il est l'autre? Non, elle a compris qu'elle était en train d'avoir sa chance et elle a quitté contre toute logique. Elle a quitté son foyer très tôt. Elle a risqué et elle a gagné. Comment elle a fini par logique parce que vous aviez fait un cours justement sur les bracelets, sur les bijoux qu'il lui a donnés, avaient une signification précise de chesed, ça veut dire que c'était un... Non mais elle a pas vu Yitzhak, elle quitte sa famille tôt. Ça aurait pas été indécent pour elle dire je viens dans 1 an, laisse-moi 1 an pour me préparer. On aurait tous compris ça. Elle a dit non, je pars. Ce je pars, c'est l'autoroute pour le clan Israël demain. S'il n'y avait pas eu ce je pars là, il n'y aurait pas eu l'aptitude pour le clan Israël dans les moments illogiques, terribles, de pouvoir tenir une aptitude spirituelle, une capacité spirituelle. On peut accéder à ce rapport avec Akadosh Baruch Hu dans des dangers intenses. On ne peut pas l'avoir dans d'autres moments. Il n'y a pas beaucoup de raisons de devenir exceptionnel. S'il n'y a pas de situation exceptionnelle, je n'ai pas connu beaucoup de monde capable d'accéder à des situations exceptionnelles sans quelque chose d'exceptionnel. C'est pas si facile que ça. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on peut. Mais comme ça tout à l'heure, la colère elle a disparu. Une fois qu'on aura fait ce qu'on a à faire, le danger disparaît. Non, c'est la même chose. On n'est pas en train de négocier. Le danger, bien sûr qu'il disparaît, mais c'est pas une négociation. Quand je me couille, c'est exactement ce qu'il fait. Et donc, à partir de ce moment-là, toutes les situations sont calibrées de manière avancée. Vous avez des autoroutes de départ. L'autoroute qui a été créée par les Havot, par Yaakov, c'est que Dieu vient descendre avec nous dans les situations les plus terribles. Les plus terribles, il est là.
il est là. Et des situations où normalement il ne va pas se commettre, si je puis dire, entre guillemets, dans cette situation-là, mais il est là. Oui. L'autoroute qui a été créée par Rivka et Yitzhak, c'est une autoroute différente où un homme était capable de se dépasser de manière illogique, anormale. Yaakov s'est sacrifié il a dit oui, bien sûr, tu me sacrifies, etc. Donc c'est sacrifié. Et donc c'est ça l'idée qui est derrière ça. Et ces deux autoroutes permettent de construire, permettent de construire le clan d'Israël, permettent de construire le peuple d'Israël dans sa relation avec Hachem, parce que le peuple d'Israël, ça ne veut rien dire. Il y a Hachem et Israël. Point, c'est tout. Il y a Hachem et nous. Point. Qu'est-ce que vient faire la tefila au milieu? Vous avez vu que c'est marqué que les anges montaient et descendaient. À partir du moment où, dans votre comportement, vous créez le canal qui permet de descendre, donc ça monte, oui, ça monte, Yaakov accepte de sortir vers sa femme, de créer une autoroute, d'aller vivre dans des difficultés invraisemblables chez Laban, qui est le pire des bandits, le pire des mafiosos, oui, le pire des mafiosos, il a vécu 20 ans là-bas, et tout ça, il a été pressé par son frère, etc. Il accepte tout ça. C'est Dieu qui le veut, il n'y a pas de souci dessus, etc. Donc je le fais. Oui, il accepte de construire pour le peuple d'Israël, nous tous, même maintenant nous, pas à l'échelle des Havot, mais à notre échelle, on construit des autoroutes pour les temps futurs. Hein. Chaque geste que vous faites, il n'y a rien d'anodin. Il n'y a rien d'inefficace. Tout ce que vous faites construit quelque chose. Et donc il a accepté de partir 20 ans là-bas pour construire le clan d'Israël, ou pour construire cette autoroute qui permettra à Dieu de descendre dans le clan d'Israël, de descendre, sauver, s'occuper, même dans les situations où le clan d'Israël il est idolâtre. Même dans ces moments-là, où les Juifs, ils auront l'impression qu'ils n'ont pas besoin d'Hachem, il est là, il vient, il descend. D'où ça nous vient ça? Ça nous vient que Yaakov est parti chercher sa femme là-bas. Donc Dieu, il viendra chercher son clan d'Israël, là où il est, dans l'état dans lequel il est, il ne se casse pas la tête. Point faire, entre guillemets. Oui. L'autre autoroute qui a été créée, c'est Rivka qui est venue après le sacrifice, la Kedat Yitzhak, où il a accepté d'être lié sur le Misbéach. Oui. Sa femme est venue, oui, est venue vers lui, et que donc ça va créer une autoroute qui nous donnera à nous la force et les moyens de nous dépasser pour accéder à notre niveau, parce qu'il y a des moments où on est obligé de faire des sauts. Vous comprenez bien qu'on ne va pas accéder à une dimension où on vivra avec Hachem si à un moment ou à un autre on n'a pas fait un saut. C'est de la rigolade. On ne peut pas ne pas faire de saut. Il faut qu'on accède à une dimension supérieure. Que ce soit maintenant, soit demain, que vous soyez prêt, pas prêt, etc. C'est autre chose. Mais que vous ayez l'aptitude à le faire, c'est sûr qu'elle existe. Elle existe parce que l'autoroute a été créée par les Havot à ce moment-là. Et la tefila, c'est quoi? Et pour cela, c'est un bon exemple aussi. C'est quoi? Il faut quoi qu'il se passe, il faut se détacher des choses. Rivka s'est détachée de sa famille, il faut se détacher de certaines choses pour se rapprocher d'Hachem. Et naturellement, c'est les deux en même temps. Que vous sachiez, ça, et vous ne pourrez pas être que ça ou être que ça. Les autoroutes sont créées, vous devrez les prendre quand elles se présenteront, quand le cas échéant, quand ça se présentera à vous. Et maintenant, la tefila, c'est quoi au milieu? C'est que, justement, les deux ont fait Messirut Nefesh, les deux ont créé les autoroutes en question, qui consistent à agir vers Hachem pour qu'Hachem revienne vers nous. Et donc ici, vous avez le triptyque qui a été réuni. On reprend. On a compris pour quelle raison Yaakov est allé vers Rachel et qu'il est sorti là-bas. Oui. On a compris pour quelle raison Yitzhak, lui, il a attendu et il a mérité que Rivka vienne vers lui, car lui, c'est le sacrifice total de sa personne qu'il a. Et donc, il nous a ouvert une autoroute pour que nous, on puisse aussi abandonner dans des conditions matérielles et logiques sans problème. D'accord? Vous avez ensuite vu qu'à chaque fois, le couple s'est créé autour de la tefila, car la tefila, la tefila dans le couple, c'est une manière dans notre comportement, de contraindre Akadosh Baruch Hu à redescendre vers nous dans le même schéma que nous on s'est comporté sur terre. Ça sera valable d'ailleurs pour tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites, de manière générale,
Ce schéma, c'est le schéma de la tuile. Ça monte et ça redescend. Et Akadosh Baruch Hu, qui surveille ce schéma, il dit, ça y est, il va faire ça, celui-là, ça y est, il va bouger. Mais qui me demande déjà que je vienne le voir, vous comprenez comment ça marche? Qui me disent, descends déjà. Et moi j'attends qu'ils me disent, descends. Je suis déjà prêt ici, j'ai mes bottes pour pouvoir arriver là-bas. Oui. Ou bien, et donc il attend, il est dans cette relation-là, que l'on a, donc dans le comportement que l'on a, cette relation que l'on a avec son épouse, préfigure la relation que l'on aura avec Akadosh Baruch Hu, que l'on a, que Akadosh Baruch Hu aura avec nous, oui, avec le Klal Yisraël de manière générale. Ici, vous avez compris, on est dans la galoute. Donc à propos des... Ouais. Vous l'avez, c'est pas la peine que je vous fasse un dessin, c'est clair. Oui, vous avez entendu les nouvelles, d'accord? Vous savez, les nouvelles nous concernent et ne nous concernent pas d'une manière générale. Elles nous concernent parce que c'est un grand malheur que beaucoup de personnes perdent la vie. Et que toute créature, elle mérite du respect, etc. Et que ceux qui ne respectent pas la vie, ne respectent pas la création divine, il y a quelque chose qui ne va pas du tout chez eux. D'accord? Maintenant, on est en train d'avancer. Vous voyez que le monde est sorti d'une histoire, d'un train-train habituel. Il est en train de rentrer dans un canal d'accélération, où l'histoire s'accélère. Et l'histoire s'accélère, mais regardez bien dans les détails. Le peuple d'Israël surnage sans arrêt. Sans arrêt. La pression, malheureusement, ne va pas cesser. Que ce soit ici, ou que ce soit en Israël. Que ce soit... Et la galoute, elle est ici et là-bas. C'est pas... Ne dites pas là-bas, c'est fini la galoute, et ça n'a pas de sens. Hein, d'accord? La galoute, elle est en Israël avec un type de galoute israélienne, avec Chutzpah et compagnie. Et ici, c'est une autre galoute. D'accord? Donc on est en pleine galoute. Le monde est en gestation. Le monde, le palais est en train de se construire. Palais, ça veut dire que quand le palais sera construit, la présence divine sera patente sur terre. Chaque geste que vous faites, oui, construit un élément de ce palais. Il est en train de dire que je vous dis, ça y est, ils ont bientôt fini cette maison, que je puisse descendre. La maison, elle est faite rien qu'avec des mitzvot, rien qu'avec des bons comportements. Pas forcément des mitzvot dans les 613 mitzvot. Ce que vous faites, de manière générale, c'est soit une mitzvah, soit une avera. Soit ça construit le palais, soit ça détruit. Il n'y a pas à parler. Il n'y a que deux cuisines. Halavi, Bassari. Parvé, ça n'existe pas. D'accord? Et donc, soit ce qu'on fait, ça construit, soit ce qu'on fait, ça détruit. Il n'y a pas autre chose que ça. Et le monde est en train d'accélérer. Surveillez vos comportements et ayez confiance. Les autoroutes sont créées déjà par les Havot. On sait où on va. Mais maintenant, vous n'allez pas assister à que des situations doucereuses, sirupeuses, gentillettes, etc. On est sorti là. Hein? Parce qu'il faut construire. Et pourquoi ça devait passer par autant de... Mais le maçon, il a les mains calleuses, oui ou non? Oui. Comment? Pourquoi il a qu'à mettre Avant de donner la vie, il y a la souffrance. C'est pas. Mais là, c'est très très grande souffrance. Non. C'est une souffrance. Elle est nécessaire. Il n'y aura pas un gramme de souffrance en trop. Ce qui est nécessaire de manière à construire un monde spirituel, viable, éternellement. C'est pas facile du tout de passer de ce monde-ci, qui est un monde incroyablement bas, à un monde qui est très élevé. C'est très difficile. Mais sachez que vous êtes pris en main, tout le monde est pris en main. Personne, vous n'êtes pas un numéro. Il n'y a pas de bataille où il y a des numéros qui sont éliminés, etc. On est, Akadosh Baruch Hu nous considère un par un. Et donc, sachant que vous êtes considéré un par un, vous devez vous prendre en main maintenant. Vous n'êtes pas un numéro. Vous êtes très très important. Si Dieu vous a fait naître, vous êtes extrêmement important et importante à ses yeux. À ses yeux. Vous ne vous considérez surtout pas. L'erreur à ne pas faire,
c'est de se considérer que oui, qu'est-ce qu'on fasse, tout va mal, tout est fini, c'est dramatique, etc. Ça, pas du tout. Pas du tout. Parce que nous allons survivre. J'ai pas dit qu'il n'y a pas de prix à payer, mais nous allons survivre. Nous allons vivre, je devrais dire presque. Oui, on va vivre. Et donc, il faut que vous soyez aptes au monde futur. Donc, construisez-vous maintenant, sachant qu'on attend là-haut de vous que vous deveniez aptes à vivre dans le monde qui va venir. Donc, on vous attend. Vous êtes en train de construire geste par geste la présence divine, de la faire descendre, ce qu'on appelle Malchut. Malchut, c'est un nom vide. Oui, c'est un nom vide. Et c'est nous qui le remplissons. Nous, comme une femme remplit sa maison, alors les Juifs remplissent le palais et rendent l'habitation viable pour Akadosh Baruch Hu. Et lui, il fournit et il attend. Il n'y a pas un ouvrier qui est inutile. Oui. Est-ce que le fait de souffrir avant la délivrance, ça a à voir avec le fait d'être méritant ou pas? Ou la souffrance elle est obligatoire, ou est-ce que si les Juifs étaient méritants, ça aurait pu passer par un autre chemin que c'est nous qui provoquons les événements. C'est-à-dire, on pourrait passer par une histoire, des péripéties différentes, ça dépend de la manière dont on va vers Dieu. Si on va à grands pas vers Dieu, évidemment que ça raccourcit la distance et que donc à ce moment-là, les événements dramatiques sont moins nécessaires. Comme un malade qui se comporte très très bien et qui va vers sa guérison, il a une convalescence qui est raccourcie. Oui, tout dépend de nous. Ce qu'il y a, c'est que vous sachiez que de toute façon, le monde ira là où il doit aller. C'est clair. Ce serait mieux qu'il aille avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'on soit dans le film jusqu'à la pression finale. J'ai une question. Oui. Par rapport à notre Galut. Bon, et du coup, au vu de tous ces événements, on a quoi comme rôle à jouer en France? Ça veut dire, on doit continuer à vivre normalement? Vous ne devez pas normalement, vous devez construire le palais. D'accord, on construit le palais, mais ici, où il y a une nécessité de partir, de bouger, de se délocaliser. Le monde est dangereux partout, sachez-le. Peut-être qu'il faudra quand même se délocaliser parce qu'il y a un moment où c'est trop dur ici, peut-être. Mais sachez que le monde sera dur partout. Quel que soit l'endroit. Ouais. Mais, dans les... Oui, c'est clair. Maintenant, il faut que vous sachiez que dans tous les endroits où les ouvriers sont en train de travailler pour la construction divine, si vous sachiez que dans tous ces endroits-là, ça s'appelle construit, sont protégés. Les endroits sont protégés. Ne croyez pas qu'on fuit sa construction. On doit faire ce qu'on doit faire, point final. Vous partiriez que ça sera la même chose. Comment on comprend les signaux? C'est ça le truc. Est-ce qu'à un moment donné, on ne vous dit pas allez, vas-y? Ça ne veut pas dire tu parles, ça veut dire tu travailles. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi tu te parles. Mais c'est d'abord, ça veut dire tu travailles. Et vous savez, de la même manière que Yaakov a été contraint de partir, oui, si on est contraint, on partira. Mais vous voyez comment ça marche? On est guidé. C'est pas moi qui décide, je me sens mal ici, je vais aller ailleurs. Et là, il va transporter à ce moment-là, je sais même pas si les malachim qui l'accompagnent ici pour sa construction vont lui dire, tu veux partir? Il va tout seul, hein. Et le million de malachim qui sont nécessaires pour qu'il se brosse les dents le matin, depuis ce brossage de dents du matin jusqu'à truc, oui, ils sont les malachim pour l'aider. Comment il savait qu'il devait partir hier? Il ne pouvait pas rester. Est-ce qu'on peut rester? C'est-à-dire qu'il faut attendre le pire du pire pour partir. Non, il faut attendre la logique claire, pas l'envie. La logique. Hein? C'est nous qui écrivons. On demande au sauveur, c'est déjà écrit. C'est moi qui écris, vous qui écrivez, tout le monde écrit. Il y a tout l'éventail des situations devant nous. Tout est là. Et maintenant,
ces mots-là vont s'incarner comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais je ne comprends pas, Avraham Avinu, tout à l'heure, je ne comprends pas Avraham Avinu, comment il n'a pas vu, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas vu, il a découvert que sa femme était belle quand elle est descendue en Égypte. Et ça existe. Un homme qui découvre que sa femme est belle à 75 ans, quand il est descendu en Égypte. Oui. Regardez comment les choses peuvent se comprendre. C'est que il n'a pas, comme on dit aujourd'hui, il n'a pas percuté. Sa femme, elle était à côté de lui, sa beauté, c'était pas son premier souci. Mais en Égypte, où c'est le premier souci des Égyptiens, le jeton, il est descendu, la bouteille de coca, elle est tombée. D'accord ? Là, Et donc, vous voyez, deux lectures. Il y en a 150 devant vous. Ça dépend de vous. Du contexte en Ça dépend de vous et de l'action que vous faites. Prenez-vous en main et œuvrez pour que ça marche, parce que c'est la garantie de la vie de maintenant, la vie future que vous êtes en train de construire. Vous êtes en train de construire votre sauvegarde. Et faites-le. Est-ce qu'il y a des questions sur la situation ? Moi j'ai une question. On éteint peut-être ?